Bon, اليوم نشوفوا كيفاش نديروا هذا la présentation. Donc on va travailler avec HTML et CSS. La présentation هذه bien sûr la particularité تاعها هي كيما نحطوا لا سوري يعني البوينتور تاع لا سوري فوق un élément. شوفوا le zoom donc l'élément ça va zoomer vers vous et ويزيد يطلع لفوق وزيد يعطينا un effet d'ombre. Donc le résultat final حيكون un effet presque 3D, donc comme si l'élément il va se décrocher, il va se détacher de la page ويجي vers vous يطلع شويه لفوق. donc حيعطيكم un effet كيما هكذا هاني. voilà donc عندنا l'arrière-plan, une image avec un linéaire gradient. Le linéaire gradient يروح من البلو حتى le vert. Bien sûr, يعطيكم un effet شويه flou تاع l'image, pas contrasté bien. Les éléments عندهم un flou, راكم تقدروا تشوفوا l'arrière-plan derrière. Ou عندنا des icônes, هذوما sont des icônes, on va les insérer à partir d'un site web qui vous offre plusieurs types d'icônes, payantes et gratuites. Bien sûr, هذوما sont des icônes gratuites. Voilà. Donc, on va lancer VS Code ou on va créer un nouveau projet. Nouveau projet, par exemple, je sais pas, 15. On va créer un nouveau fichier HTML, index.html. Un nouveau fichier style.css. CSS, voilà. HTML, donc, en exclamation des deux barres, on va lier avec le fichier fichier CSS. On va afficher le site. Voilà. Très bien. Donc nous d'abord avec la partie HTML. La partie HTML contient un conteneur et ce conteneur contient 4 divs. Chaque div va héberger un élément. Donc le conteneur c'est tout ça avec l'arrière-plan de l'image et les 4 divs. Chaque div فيها الداخل فيها تاني 3 éléments اللي هما l'icône, le titre et le contenu. Ok, pour un conteneur. Ce conteneur va contenir bien sûr 4 éléments div, la classe div. Donc on a div, on a la classe div 1, div 2, div 3, div 4. Donc point div, les chiffres donc plusieurs div 1, div 2, div 3, div 4. Donc $ fois 4. Voilà, très bien. Div 1, voilà, donc on a le conteneur, on a div 1, donc ça c'est un conteneur principal. Une div principale, qui a derrière les 4 divs. Oh, très bien. Donc, les divs tana, la première adia, on va leur donner une classe globale. Il y a, comment se dit div? Voilà, div. Voilà. Chaque div secondaire, chaque élément enfant va contenir 3 éléments enfants, les icônes, donc ça, l'icône, le titre et le contenu. Donc ça, div 1 par exemple, div 1 c'est ça. Div 1 c'est ça. Tout ça, derrière il y a 3 éléments enfants. Donc, premier élément enfant, on va le copier à partir du site web. On chauffe les autres éléments, titre, par exemple, le titre, title, on aura une classe globale plus la classe TH. On dit le $1 fois 3, fois 2. Non, title A, voilà, très bien. Et un élément enfant, donc point content, voilà, point content, point content, ça c'est le premier enfant. Très bien. Donc,
Je fais la deuxième, troisième, donc on va juste copier-coller. Voilà. هذه سي 2 مليح. à chaque fois تعطولو un nom de classe global et un nom de classe spécifique de l'élément. هكذا باش مع اللي نحبو باغ اكزومبل هادوما كامل نعطولهم même taille, même arrière-plan, avec opacité réduite, presque transparent, ou la taille t'as le texte, etc., la disposition flex, etc. Donc في عندنا كل واحد نعيطو له وحده في السي اس اس. دونك on va appeler une seule classe qui est div. Ensuite on va modifier chaque contenu اللي حبينا individuellement. On a créé l'espace pour les icônes et on va sonder les éléments i avec leur classe du bon le site web. Alors le site web c'est bon, voilà. Le site web c'est celui-là, donc là voilà, font awesome. Très bien. Donc on va ouvrir le kit d'Ilso pour copier le lien. Donc je vais copier le lien, le fichier HTML pour HTML. Très bien. On va copier le lien de les icônes. Et le site. Donc ensuite on va les icônes. On peut sélectionner n'importe quelle icône qui est là. On va sélectionner l'icône globe. Voilà. هذه l'icône globe. Voilà. Voilà. Je sélectionne cette icône là. Je vais copier ce lien là. Voilà. Je clique et je colle ici. Voilà. Alors, je fais le résultat là. Je vais sauvegarder. Avec l'icône, bien sûr, globe. Et ça, plus voir les autres éléments, ma banouche, comme les dimensions et la couleur de plan et l'image que le fichier CSS. Donc là, je suis voir que ça fonctionne. Donc il a pu insérer l'icône à partir du site web Fantasy. Je vais faire la même chose, par exemple, Compass. Voilà, je vais copier ce lien-là. On passe, je vais sélectionner l'icône, copier, je vais appeler l'élément deuxième. Ensuite, je peux sélectionner n'importe quel. Voilà, icône. Je vais sélectionner n'importe quelle icône. Je prends le temps, il faut oublier qu'il y a plusieurs icônes, plusieurs choix. Là, on a la payant. On va demander gratuit. Je vais sélectionner cette icône, copier, je la colle ici, et le dernier, par exemple, elle est là. Voilà. Voilà, attends. Et je vais le coller ici. Voilà, sauvegarder le caramel, les 4 icônes. Bien sûr, mais une fois je vais ajouter ensuite avec CSS, je vais ajouter du design. Bon, les titres, par exemple, le titre, Kanaya, Explore the World, voilà, donc, je vais l'écrire en minuscule, bien sûr, Explore the World, voilà, copier-coller partout, voilà, voilà, bien sûr, je peux changer de texte, c'est pour. En ailleurs, je vais ajouter un contenu, l'oral, test bar, par exemple 10, voilà, j'espère 10 différents. Voilà, on a terminé. L'oral 10. Voilà. L'oral 10, je vais modifier la couleur.
très bien. Résultat تاعنا voilà l'icône, le titre et le contenu. Voilà, voilà quoi. Très bien. Très bien. Alors, normalement, là, on a fini la partie HTML. On va passer à la partie CSS. La partie CSS, là, on va commencer par le conteneur. Donc, point conteneur. À la position, on va sélectionner la position absolue. Voilà. On va le centrer ici. On va le centrer ici. Là, il dit de la partie. Là, il dit pas de la partie qui m'a l'exemple. Voilà. Donc, بالنسبة هنايا باش faire une mesure avancée, نشوف شحال يصرى. Voilà. Très bien. Très bien. La position absolue. Donc là, pour le centrer, je vais bien sûr utiliser le top 50%, left 50%, méthode مليحة pour centrer les éléments في la page تاعنا, et transform, translate, moins 50% sur les X et moins 50% sur les Y. Je vais sauvegarder, donc déjà, مازال ما بانش réellement, comme ça, on a l'auteur et la largeur. En tous les cas, les trois éléments, les quatre éléments terriers, comme tu vois, centrés. Donc, ça marche. Alors, je vais lui donner une hauteur de height, une hauteur de 70%. Je vais utiliser pourcentage de pixels, donc, pour que ça se redimensionne automatiquement à la taille de la page. Et le 8, appelons 100%, je vais relire la page de gauche à droite. Voilà, très bien. Je vais centrer les éléments. Texte Ali, syntaxe. Voilà, très bien. Centré. On a remarqué l'affichage vertical. Donc pour les afficher de façon horizontale, je vais sélectionner l'affichage display flex. Display flex. Donc, juste regarder, voilà, on positionner horizontalement, comme ça. Je vais justify syntaxe. Aligner item center. Voilà, pour les aligner verticalement, pour les centrer verticalement. Donc, centrer verticalement. Maintenant, l'arrière-plan, donc, background. L'image. Je vais utiliser le dégradé, donc linear gradient to bottom, من فوق لتحت. Donc première couleur RGBA, donc RGBA pour quelque chose de transparent. Donc je vais donner le chiffre, donc combinaison de 0, 183, 255 et opacité de 0,3. Ensuite, notre RGBA, donc je vais utiliser 128, couleur de 128, 197, RGB bien sûr, 137 et opacité de 0,3. Puis ajouter une image URL background, quand je dis ensuite, .jpg. Voilà. Voilà, très bien. Ensuite, background, position, center, pour afficher le centre de l'image, pour se focaliser sur le centre de l'image, je vais size, voilà, cover, élémentaire, je vais sauvegarder, donc voilà, avec le dégradé il est bleu, le vert, voilà, le bleu, le vert avec une opacité de 0,7 à 0,3. L'image, voilà, maintenant je l'image, je vais mettre la tâche. Donc pour afficher l'image, pour CSS, l'image là, il y a le background, copier, coller le dossier terrier,
Voilà, voilà, très bien. Avec l'image, avec le dégradé, le bleu, le foka, bottom, تحت le vert. Très bien. Voilà, le bleu, le ciel, le vert, l'air. Les quatre éléments, qu'est-ce que je vais leur appliquer? Donc, bien sûr, je vais agrandir la taille et je vais centrer le texte et espacer les éléments. Alors, on a le conteneur. On va passer maintenant, on va passer div, les quatre éléments. Div. L'affichage display, je vais afficher en flex. Et justify content. Justify content, je vais sélectionner space event. Aka, il va les centrer en même temps les espacer bien après. Flex direction, donc je vais sélectionner colonne. فهموا علاش دونك كيما ندير هكذا خيروا فليكس كيما اذا ندير فليكس وحده دونك هذا اللي كوم يجي هنايا لو تيتر يجي قدامه هنايا اي لو كونتوني يجي هنايا بصح انا نحبهم يقعدوا فيرتيكال مي افيك افيشاج فليكس دونك جو في موديفي لا ديريكسيون دونك فليكس ديريكسيون كولون دونك باش يقعدوا فيرتيكال اي بيان سور سبيس يبان لي il va les espacer mais il va les centrer في l'élément alors voilà. Je vais sélectionner la classe div. Très bien. La classe div. Alors, allez, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une hauteur et une largeur. Bon. Height. Hauteur. Et 340 pixels. La largeur. Et 200 pixels. Très bien. Ensuite, le background. Le background. Alors, c'est RGBA. Le rouge, c'est 255. 255, 255. Donc, c'est le blanc avec opacité de 0,7. Ensuite, font size. 4.5 REA. Color, ça c'est la couleur qui a le texte, et RGBA transparent, donc 128, 197, 137.7. Voilà. Texte aligné. Center. Border radius. 5 pixels, c'est pour les bordures. Et margin. Margin, c'est 30 pixels au top et bottom et 30 pixels left et right. Voilà, parfait. Je vais ajouter les. Voilà. Voilà. Très bien. Mais là, bien sûr, ce que vous remarquez, c'est la taille qui est bas, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier l'élément. C'est curseur, c'est pointeur. Et la transition, point 3 secondes, is in out. La transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je positionne la souris pour l'élément, mais il ne va pas se zoomer rapidement. Donc, il y a un temps pour se zoomer. Pour qu'il le pointeur de la souris, il va rapidement. Donc, de façon is out, donc, je clique, je positionne la souris, il va se zoomer doucement. Il va se dézoomer doucement. باش نحصل على l'effet, bien sûr, هنايا لازم في l'élément تاعي je dois ajouter une transition de 3 secondes, 0,3 secondes, 300 millisecondes en is in out. Ça c'est pendant que l'élément revienne à sa position initiale. Bien sûr, pour
pour qu'il se zoome لازم نزيد un over على l'élément تاعي div. Ça c'est la transition. واش قعدنا دوكا on va voir l'élément qui nous reste اللي هما le contenu تاعي le titre et le contenu باش نبدلو لا طاي تاعهم et la couleur تاعهم. Voilà. Donc سميناهم div point title. Ça veut dire quoi ça? Div point title معناها je vais sélectionner tous les titres, les éléments div dans la classe div. Voilà. علاش عطيت لهم كامل même début تاع la classe, ensuite notre classe هكا باش au lieu de faire chaque élément individuellement, ce qui va augmenter la taille de le code, نعطي لهم un pseudo, donc une classe globale هكا باش je vais appliquer une seule fois, je vais modifier une seule fois tous les 4 éléments. Et on va les titres. C'est la même chose avec les contenus. Donc, je vais dire CSS, je vais écrire div. Lorsque j'écris div, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner tous ces divs là. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, espace, point title, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélectionne donc ces divs là, vous allez sélectionner l'élément title. L'élément title, l'élément title et l'élément title. Ensuite, la même chose avec le contenu. Donc, de cette façon, il a sélectionné tous les titres de tous les éléments de type div. Voilà. Donc, je clique ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec la taille. Donc, font size, .9, R20. Voilà. Ensuite, le texte transforme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer en uppercase, ça veut dire un activateur en minuscule, etc. Donc, RGH majuscule. Ensuite, la couleur, color. Donc, RGB. Donc, 154, 165, 160. Voilà. Ça c'est pour la couleur. Ensuite, font weight, bold. Voilà. Très bien. Donc, إذا نشوفوا هنايا نلقاو بلي le titre تاعنا ماهوش يبان خطر حاجة الكتيبة اللي كبيرة، دونك كيما نقص هذه الكتيبة le contenu شوفوها كيفاش ولات. Alors, la même chose, div point content. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que attends. Voilà. Là, je vais sélectionner tous les éléments dans la classe div. Ensuite, tous les éléments contenus dans l'élément div qui porte la classe content. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sélectionner tout ça. Content, content, content et content. Tous ces éléments-là sont des enfants de l'élément dans la classe div. Très bien. Donc, je vais modifier la taille du texte. Je vais faire un REA, donc, ensuite, la couleur, color, RGB, alors, 154, 165 et 160. Et voilà. Donc, quand on le marquer en arrière, donc, la taille 4, qui est le titre, le contenu et les icônes. Donc, l'icône avec la 4.5 R20. Le titre, title, c'est 0.9 R20. Et le contenu, c'est 1 R20. Après, au début, كانوا كبار tout simplement, on a un font size, 4,5 R20. حاجة كبيرة. علاش طبقت عليهم خطر tout simplement. Le contenu, le titre et l'icône, tous sont des enfants de l'élément div. Donc, lorsque j'applique un font size de 4,5 R20 à l'élément div, il va appliquer cette taille sur les enfants, l'icône, le titre et le contenu. Donc, l'icône, la taille 4. Et là, si je vais
je vais commenter la partie pour qu'elle ne soit pas appliquée. Donc, je la commande, je sauvegarde, je fais bien l'icône par défaut, هاي la taille تاعها. باش نكبرها نديرها font size une taille de 4,5 RE. Le problème c'est que lorsque j'augmente la taille de l'icône, tous les enfants vont avoir la même taille. bien que nous كبار نكبر. باش chaque taille, les autres dans le titre تكون عنده l'élément, bon le titre باش تكون la taille تاعو صغيرة هو le contenu, donc لازم نجبدهم بحذا. Donc باش نجبدهم بحذا نقولوا بلي les titres contenus dans les livres et le contenu dans l'élément div. Appelons la taille 1 pour le contenu et 0,9 pour les titres. Voilà. Voilà. واش قعدنا دونك قعدنا شي حاجه كبيره دونك واش قعد tout simplement lorsque je pointe le curseur sur l'élément حيكون عندنا les clés تاع le zoom déplacement vers le haut et shadow donc l'ombre كيفاش نديروها دونك نهبط عليها alors tout simplement point div pour le point div ok donc là c'est le classe over, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je positionne la souris sur l'élément, où je vais connaître. Première des choses. Je vais appliquer une transformation, transform, scale. Ça veut dire scale, ça veut dire vous allez augmenter la taille ou réduire la taille de l'élément. Je vais augmenter la taille de l'élément de 1.1. Alors la taille est plus 0.1. Et également déplacer vers le haut, donc translate y moins 10 pixels, voilà, moins 10 pixels. Ensuite, une transition de 0.2 secondes en is in out. Bon, 0.2 secondes, 2 millisecondes, donc on dirait 2 millisecondes. قعدنا l'ombre, donc box shadow. L'axe des X 0 pixels, l'axe des Y 24 pixels. Voilà, le contraste est 8 pixels. Voilà, et la couleur RGBA 0, 0, 0 et 0.5. Tout simplement le noir. Je sauvegarde et voilà. Donc lorsque je pointe la souris sur l'élément avec le cliquer bon, premièrement l'élément il va se zoomer يزيد يطلع. donc هنا شوفوا وراه كيما نكليكي يطلع لفوق. donc en même temps les deux effets اللي هما le zoom plus le déplacement vers le haut يعطينا un résultat comme si l'élément il se détache vers nous. Voilà. Plus l'ombre comme si l'élément طلع على la surface تاعو كيما يضرب الضوء عليه من الفوق. donc حيكون عنده un ombre من تحت. donc هاوليك l'ombre. Voilà. Et voilà le travail.